Activité 6. Bonne idée. Activité 10, page 69. Lisez les 3 phrases et le tableau Les couleurs. Ensuite, écoutez et complétez avec les couleurs que vous entendez. 1. Il est arrivé dans une grosse voiture noire. 2. Tu veux quoi? Un café, un thé vert, un jus de fruits? 3. Je trouve que la chemise bleue est plus jolie. 4. Ah non, je n'aime pas le chocolat blanc. 5. Ah, quelle horreur! Il y a une grosse mouche verte dans mon café. 6. Le directeur est un vieux monsieur avec une barbe blanche. Ok. Entonces, ¿cuál fue la primera? La primera fue orange. No, noir. Noir. Viene en un carro negro, dice. Ah. Con voiture noire, dice. Ok. Entonces, noir. La segunda, ¿cuál fue? De rose. No. Un té verde. Manches, ¿cómo escuchaste, Roche? Bueno, pues verde. Un té verde. La tercera. Blue. Ok, eso está bien. Ok, la chemise blue. Blue. El chocolat. Blanc. Blanc, muy bien. Une mouche. Roche. No, verde. Bueno, yo nunca he visto una mosca roja, pero pues bueno. Y un barbe. Un baril. ¿Cómo? Gris. Bueno, gris. No, blanche. Blanche. Ok, pues sí, un carro negro, un té verde, una camisa azul, un chocolate blanco, una mosca verde y una barba blanca. Ok, muy bien. Entonces, vamos para acá. ¿Qué nos dice, no? ¿Quelles sont les couleurs des drapeaux? ¿Cuáles son los colores de las banderas? Et quelles sont les couleurs du drapeau de votre pays? ¿Qué son nos bien estas dos, verdad? Entonces, ¿cuáles son los colores de la bandera de Bélgica? Vamos a buscar, ¿verdad? Porque aquí no tiene colores. Ok, entonces, la drapeau de la Belgique. Les drapeaux. Ok, ¿cuáles son los colores de la bandera de Bélgica? Noir, jaune, rouge. Rouge, muy bien, exactamente. Ahora aquí otra bandera sigue. La bandera, bueno, de Canadá. Bueno, creo que ya todos lo deben de conocer. Ok, ¿cuáles son los colores de la bandera de Canadá? Blanc. Rouge, blanc. Ok. Rojo y blanco, muy bien. Y de aquí, la de Costa de Marfil, ¿cuáles son los colores? Aquí está Côte d'Ivoire.
¿Cuáles son? Blanc, Ajá. verde, Verde. Ajá. orange, Orange. Muy bien. Orange, blanc et vert. Ok. Y bueno, lo de Francia, claro que va a estar ahí. ¿Cuáles son los colores de Francia? rouge, blanc, Blue, blanc y rouge. Así es, bleu, blanc et rouge. Muy bien. Ay, no, esto no. Se lo mandaron así. Ok. Y por último tenemos a Japón. ¿Cuáles son los colores de Japón? rouge, blanc, Ajá, rouge y blanc. Muy bien. blanc, Café, muy bien, muy bien. Sabón. Y ya nos dice cuál es la bandera de su país. Ok, entonces vamos a pues la de México. De México. ¿Cuáles son nuestros colores? rouge, blanc, verde. Ajá, vert, blanc et rouge. Aprovechando que es mes patrio, pues sí, irónico. Por cierto, sobre eso, ¿no vamos a hacer alguna actividad sobre eso? ¿Perdón, no escuché? ¿Vamos a hacer alguna actividad sobre eso o no? Pues no, la verdad no, pensaba más como de hacer actividades, pero para los días nacionales de Francia, no tanto de estos. Ok. No, pues. Ok, vamos a ver hasta... no, creo que hasta aquí, porque quiero que hagamos un video al menos de cómo leer, cómo escribir un libro, una historia, perdón, y ya después de ahí, pues ponemos a leer El Principito, ¿verdad? En lo que queda de la clase. Como que se pasó rápido. Bueno, pues, a ver. Conseil d'écriture, l'écriture d'une histoire, Samantha Bailey. Écriture et d'écrire. Comment décrire des personnages. Órale, qué curado. Wow. Comment de faire le manga et écrire une histoire. Bueno, si quieren hacer un manga también, no me opongo. C'est bon. Bueno, vamos a empezar por acá, creo que es este, ¿no? De lettre por la page blanche. Ok. Profesor, en Francia también celebran lo que es Halloween. La seule chose qu'il vous reste à No, el Halloween es algo más de Estados Unidos, la verdad, porque allá en Europa, les digo, son muy nacionalistas. O sea, sí había fiestas de Halloween, pero no veías a ningún europeo ahí. O sea, veías a puro gringo y pues latino que llegaba a seguir la cura canadiense. No crean que la verdad encontrasen mucho europeo. O sea, de que había, claro, había, pues siempre hay gente que quiere conocer extranjeros. Pero no, pues no, la verdad no veías a ningún europeo ahí. Termina siendo pues una gringada, la verdad. Merci. Yeah. Pero igual si van, pues digo, adelante, se van a encontrar fiestas de Halloween. Ok. Vamos a ver entonces este pequeño video de 5 minutos. à faire, c'est la remplir. Certains diront que c'est la partie la plus difficile et ils n'auront pas forcément tort. C'est pour ça que dans cette mini-série de 10 épisodes, je vais vous donner tous les conseils que j'ai pour aborder cette tâche qui peut sembler, au premier abord, insurmontable. Nous allons également en profiter pour appliquer mes méthodes et écrire ensemble, à l'aide de vos suggestions dans les commentaires, une histoire courte inédite qui servira d'exemple et qui sera bien évidemment disponible à la lecture gratuitement pour tout le monde. À l'issue de ces 10 épisodes, j'espère que vous aurez accumulé tout le nécessaire pour vous lancer ensuite par vous-même dans l'aventure de l'écriture, que ce soit pour un roman, un scénario de film, de jeu vidéo, de bande dessinée, etc.
Je suis le Tropper, bienvenue dans la page blanche. Vous êtes face à la redoutée page blanche, vous n'avez encore rien écrit. Tout est possible, vous n'avez qu'à commencer par le premier mot. Mais pas tout de suite. Parce qu'à vrai dire, l'écriture c'est aussi une question de préparation. Même si beaucoup d'auteurs, moi compris, se lancent parfois dans la rédaction à l'instinct en voyant où ça les mène, je vais vous proposer de laisser la feuille vierge pendant encore un petit moment et de vous tourner vers des étapes préparatoires. Et des préparations, on va en bouffer. Pour vous dire, on ne commencera pas l'écriture de notre histoire avant le 5e épisode de cette série. Nous allons donc consacrer 4 épisodes à toutes les étapes qui viennent avant même d'écrire le premier mot. Désolé pour ceux qui sont pressés, mais savoir prendre le temps de décider... Porque este es más bien como para escritura de miniseries. No quiero tanto, quiero nomás una pequeña escritura sin necesidad de hacer de que venga a hacer una serie o algo así. Ándale, como un román. Pero bueno, ella es escritora, así que se ve más experimentada y aparte el video está más corto. Profe, si prendo mi micrófono y tengo muchos ruidos es porque estoy en mi escuela. Sí, si quieres apágalo. Ok. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture, cette fois-ci sur comment structurer une histoire. Vous le savez sûrement, il existe de très nombreux ouvrages de méthodologie d'écriture qui permettent d'avoir différentes techniques pour écrire. Il existe des spécialistes de la narratologie comme Joseph Campbell, Christopher Vogler ou encore John Truby. Je vous conseille vivement leurs différents ouvrages dont vous pourrez retrouver les références dans la barre d'informations. Je tiens particulièrement à remercier Christophe Lambert, auteur jeunesse. J'ai suivi sa masterclass aux Utopiales il y a quelques temps et ça m'a beaucoup aidé pour faire cette vidéo aujourd'hui. La première chose que je veux vous dire, c'est que je n'avais jamais ouvert un ouvrage théorique sur l'écriture avant l'année dernière. Donc j'ai quand même écrit et publié plus d'une dizaine de romans et des scénarios de manga et des contes pour enfants sans jamais m'intéresser particulièrement aux méthodes d'écriture. J'ai tout simplement suivi ce que j'avais envie de raconter et j'ai écouté mon instinct. Néanmoins, un changement est survenu dans ma vie il n'y a pas très longtemps. On m'a proposé d'être la scénariste sur l'adaptation en film de mon roman Les Stagiaires. Donc j'étais enchantée par cette proposition, mais aussi un petit peu paniquée en me disant bon d'accord, je sais écrire des romans, je sais faire des scénarios de manga, je sais faire des contes pour enfants, mais en fait je sais pas du tout comment on fait un scénario de film. Ma perception sur les ouvrages d'analyse du récit, c'est qu'il ne faut surtout pas les voir comme une recette qui vous permet d'écrire ou bien comme une méthode infaillible. Ce n'est pas du tout ça la question. Je pense que c'est plutôt une façon de prendre du recul sur sa pratique d'écriture, se questionner sur sa façon d'écrire et avoir une vue plus panoramique. Actuellement, c'est le modèle de la structure en 3 actes qui domine les différents ouvrages théoriques que je vous ai cités. Sur ce modèle, on pourrait donc diviser toute l'histoire en 3 actes. Si on devait faire un calcul, l'acte 1 représenterait 25% de l'histoire, l'acte 2 50% de l'histoire et l'acte 3 25% de l'histoire. Bien sûr, ce n'est qu'un ordre de grandeur, ce n'est pas mathématique, vous ne vous arrêtez pas en plein milieu de votre chapitre parce que vous avez terminé votre acte 2 selon la répartition que je viens de vous citer. C'est pas ça la question, c'est vraiment juste pour vous donner un ordre de grandeur et une idée de la façon dont s'articulent ces 3 actes. Pour illustrer les mécanismes de cette grille de lecture des 3 actes, je vais prendre un exemple que vous êtes sûrement nombreux à connaître. Il s'agit d'un livre que j'adore et qui a marqué mon enfance, Harry Potter à l'école des sorciers. Acte 1. L'acte 1 a 2 fonctions. Tout d'abord, présenter. Présenter les personnages, l'environnement, les enjeux, les thèmes. En somme, l'acte 1 permet de planter le décor, de brosser la psychologie des personnages, de montrer leurs objectifs et leurs motivations, de donner une tonalité. En somme, l'acte 1 répond à la question suivante, de quoi va parler mon histoire? La deuxième fonction de l'acte 1, c'est de lancer l'histoire justement, c'est-à-dire de donner l'impulsion qui va faire basculer une situation initiale vers des péripéties. C'est le moment où l'on pose les jalons de l'intrigue, c'est-à-dire qu'on va semer certains indices, certains événements qui vont parfois prendre une importance cruciale pour la suite. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, c'est la scène du zoo, lorsque Harry est capable de comprendre le serpent. Cela relève de ce type de graines qui sont plantées pour la suite, puisqu'on sait combien évidemment cette scène est importante et révèle un secret sur Harry. La fin de l'acte 1 est marquée par un point pivot. Le point pivot, c'est un changement important dans l'intrigue qui va conduire le héros sur une autre voie. C'est un événement qui va apporter un changement crucial. En général, ce point pivot permet de faire une transition vers l'acte 2. Dans Harry Potter,
c'est le moment où Hagrid arrive dans la vie de Harry et lui révèle qu'il est un sorcier. Quoi qu'il en soit, ce point pivot va engendrer une bifurcation majeure. Acte 2. L'acte 2 est l'acte le plus long de l'intrigue. En proportion, il représente environ la moitié de votre histoire. C'est durant cet acte que l'on va relier tous les nœuds dramatiques de l'histoire. C'est aussi souvent l'entrée du personnage principal vers un nouvel environnement. On peut dire qu'il sort en quelque sorte de sa zone de confort. Le contraste entre la situation initiale et le début de l'aventure peut être plus ou moins marqué. Dans Harry Potter, ça correspond au moment où Harry arrive à Poudlard. On sait que ça y est, l'histoire commence pour de bon. On peut ensuite diviser l'acte 2 en deux parties, la partie Fun and Games et la partie Le ventre de la baleine. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. L'appellation Fun and Games vient de l'ouvrage Save the Cat par Blake Snyder. En général, cette phase de l'intrigue est le moment enthousiaste et exaltant pour le héros. Dans Harry Potter, c'est toute la partie où Harry découvre Poudlard, rencontre ses nouveaux amis, s'émerveille du monde des sorciers. Cette phase enthousiasmante conduit à un second point pivot, le point de non-retour. Ce moment de transition se situe pile au milieu de l'intrigue. C'est un moment où le héros ne peut plus faire marche arrière. Dans Harry Potter, ça pourrait correspondre au moment où Harry, Hermione et Ron se battent contre le troll dans le cachot. La preuve que Poudlard n'est pas un endroit aussi sûr qu'il n'y paraît. Ce second point pivot est très important. Il va briser en fait l'atmosphère détendue et assez joyeuse de Fun and Games et va apporter un grand changement dans la tonalité. On se rend compte que l'atmosphère va devenir beaucoup plus sombre. Nous glissons alors dans la seconde partie de l'acte 2, celle que Joseph Campbell intitule « Le ventre de la baleine ». C'est un moment où le héros, comme Pinocchio, va être englouti. Ce moment de l'aventure va souvent marquer un assombrissement et une montée en puissance de la gravité. Souvent, cette partie de l'intrigue va se dérouler dans des souterrains, dans des grottes, dans des forêts obscures, en tout cas dans des lieux qui, presque psychanalytiquement, pourraient symboliser l'inconscient de notre héros. Dans Harry Potter, c'est le moment où Harry se retrouve dans la forêt interdite. On voit là très bien le changement d'atmosphère. Nous arrivons alors à notre troisième point pivot qui va faire la transition entre l'acte 2 et l'acte 3. Il s'agit en général d'un événement qui est marquant et plutôt dans le sens négatif. Il peut s'agir d'une mort, d'un échec, ou encore d'une trahison, etc. Le fait est qu'on commence à avoir la sensation suivante, tout est perdu. On a l'impression que le héros est dans une impasse et qu'il ne va pas pouvoir s'en sortir. Dans Harry Potter, c'est le moment où Harry fait face à Voldemort dans la forêt et que leur enquête sur la pierre philosophale se retrouve dans une impasse. John Truby note ce point pivot, la défaite apparente. Cette défaite, elle est souvent suivie d'une sorte d'illumination, celle que John Truby appelle la self-revelation. C'est un instant où le héros a quand même évolué psychologiquement, on sent qu'il a fait tout un chemin, et ce chemin lui permet d'arriver à voir la situation sous un autre angle. C'est justement le fait qu'il parvient à, quelque part, switcher son point de vue, qui va en général lui permettre de trouver une solution à son problème. Acte 3. Dans l'acte 3, tous les nœuds dramatiques que l'on a tissés dans l'acte 1 et dans l'acte 2, nous allons devoir les dénouer pour aller jusqu'à la résolution, la fin. Les mécanismes de l'acte 3 s'articulent autour d'un marqueur, le climax. C'est l'apogée de toute la tension dramatique. En général, le climax se concrétise par une confrontation entre le héros et son antagoniste. Ça peut être une bataille, un duel, une épreuve. En fantasy, ce serait par exemple une grande bataille épique, mais par exemple, dans un thriller, ça pourrait être le moment où le policier se retrouve face au meurtrier. Dans Harry Potter, c'est le moment où Harry se retrouve face au professeur Quirrell et qu'il découvre que ce dernier abritait Voldemort. Après le climax, c'est le dénouement qui se dessine. Finir une histoire, ça demande de répondre à une double injonction qui est parfois assez paradoxale, à la fois surprendre et être une évidence. Si votre fin est trop surprenante, elle paraîtra sortie d'un chapeau et engendrera une certaine déception. En revanche, si elle est trop attendue, on va avoir l'impression d'un tout ça pour ça. Toute la difficulté pour mener à bien une histoire, c'est de parvenir à résoudre tous les nœuds que l'on a posés durant son intrigue et en même temps de clôturer en sachant doser ce qui est surprenant et ce qui est évident. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez surtout pas en commentaire à me laisser vos impressions, à me poser des questions ou à me dire quelles autres vidéos conseils vous aimeriez avoir sur cette chaîne. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ça avec vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En fait, pour faire une petite vidéo sur Alchimia, puisque Mia est de passage à Paris, puisqu'on va présenter le manga aux représentants. Donc ça ne signifie peut-être pas grand chose pour vous, mais en gros on fait une petite présentation auprès des commerciaux qui vont être en charge de... Ok, más o menos entendieron cómo se va haciendo una historia. Oui. Sí, o sea, los estándares, bueno, es que te ponen 3 actos, ¿no?
que pues es el inicial, donde vas a poner un acto de intriga. Aquí dice, bueno, usando el ejemplo de Harry Potter, ¿cuál fue el de intriga? Pues fue cuando Harry Potter se pone a hablar con una serpiente, ¿no? Después sigue el acto 2, que es donde pues pasan los actos de comedia, conoces a los personajes, de relevancia, etcétera, etcétera. Y claro, ahí empieza el declive, ¿no? Y ya el tercero, que va a ser pues el final de la historia, con una conclusión en este caso, que pues que se trataba de una batalla con un enemigo, pues hay que enfrentarlo con el enemigo, darlo a conocer. Si es que vas a hacer que sea un libro, de una saga, ¿verdad? Así más o menos. Ok, pues sí, les pongo... Esto viene en el Classroom. Si quieren ustedes ya encontrar más videos o tutoriales por otros lados, no sé, PDFs y demás. Adelante. A ver. Vamos a poner otra nueva tarea. Sí, l'histoire. A ver, votre roman. En utilisant les ¿qué página estamos? 69, 67 y 66, ¿verdad? 67 a 69. Ok, muy bien. Pues si quieren se las pongo para el próximo martes, para que tengan más tiempo de escribirla bien. Ok. Y por si acaso todavía les falta de las, de las nuevas, de las otras tareas, si les falta subir todavía. Ok. Ay, bueno, ahorita les pongo el video también de cómo escribir. ¿Dónde está? Aquí está. Escritura, ya lo he copiado. Bueno, digo, hemos estado leyendo El Principito, también no sé si les puede dar alguna idea de qué escribir y cómo hacerlo. Ok. Ok, inicio. Vamos. Bueno, unos 18 minutos que quedan. Nos quedamos en el capítulo 7, ¿verdad? Capítulo 5. Sí, No. 5 o 6. No, el 5 ya lo acabamos. O sea, fue bastante rápido. Está aquí de los mutons y todos esos. No, según yo sí habíamos leído el 6, sí, lo leímos. Sí, que fue bastante chico. Ok, nos quedamos en el 7. Ok, ¿quién quiere empezar a leer? Moi. Ok, adelante. Le cinquième, jour du jour, reste au mouton. C'est secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec bruquerie, sans préambule, comment le fruit d'un problème longtemps médité en silence.
En silence. En silence. Mhm. Un Pues- mouton. Ajá. Un mouton. S'il mangeait les arbustes, Mhm. il mangeait aussi les fleurs. Un mouton mangeait tout ce qu'il rencontre, mais les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors l'épine au quoi Cervantes. Cervantes. Ok. ¿Hasta ahí está bien? Ujú. Entonces, les cinquièmes jours, toujours grâce au mouton. Ces secrets de la vie du petit prince me furent révélés. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme les fruits d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont épines, oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, ¿a quoi servent-elles? Entonces, el quinto día, siempre gracias al Cordero, ese secreto de la vida del pequeño del principito me fue revelado. Él me pregunta con brusquedad, sin preámbulo, cómo la fruta de un problema de hace tiempo, de un problema meditado en silencio hace mucho. Un cordero se come los arbustos. Un cordero, si se come los arbustos, come también las flores. Un cordero come todo lo que encuentre. Igual las flores que tienen espinas. Sí, igual las flores que tengan espinas. Entonces, las espinas, ¿para qué sirven? Ok. Entonces, ¿quién quiere leer el siguiente? Sí, Daniel, Livia, Oiker. Moi, Ok. je ne le savais pas. J'étais alors occupé à essayer de deviser un No, boulon. Top ser de mon métier. Serré de mon métier. J'étais dar soy Soucieux. sucio car ma pané Pan. commencer de m'apparaît comme c'est bien très grave. de grave. Oui. ¿Sí? Et l'eau à boire qui se puis me faisait cailler les pieds, les pieds. ¿Sí? Les épines à quoi servent-elles? Servent-elles.
Les petites pinces, oui, ¿Sí? no commencent Renoncer dénoncer jamais 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 à un une question, ¿cómo Ajá. se dice? Sí, question. Question, enfin, qu'il avait Avait, aussi, qu'il avait aussi, José, avant, non, j'étais, no, j'étais, j'étais, il était par mon voulu et j'ai répondu, ajá, impoté con, n'importe quoi. la poco. Ok, el último. Ah. Les épines, Les épines, les épines, ça ne sert à rien tarion, si de la poulet, c'est de la Mais- pure. méchanceté Méchanceté, de la part des flux. de fleur. Ok, ya está ahí. Entonces, je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux, car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave. Et le agua que se puisa me faisait craindre la pire. Les épines, à quoi servent-elles? Les petits princes ne renonçaient jamais à une question. Une fois qu'il l'avait posée, j'étais irrité par mon boulon et j'ai répondu n'importe quoi. Les épines, ce ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Se enojó. Entonces, yo no lo sabía. Yo estaba demasiado ocupado en arreglar mi, intentar devisar un bulón, es como una señal, ¿cómo sería eso? ¿No? A ver, sí, perdón, un tornillo muy enroscado en mi motor. Estaba muy sucio, como muy preocupado. Sí, muy preocupado porque mi pan, veremos así, el avión, perdón, ya está. Porque el desglose comenzaba a parecerme como demasiado grave, ¿no? La avería, sí, mi avería. El agua a beber que estaba, que se puise, me faisait craindre del pire. El agua me estaba comenzando a hacer temer, ¿no? A darme miedo, pues, porque pues, estaban quedando sin agua. Y le dice, ¿las espinas para qué sirven? El Principito no renuncia jamás a una pregunta una vez que la había hecho. Yo estaba irritado por mi tornillo y respondí en lo que no me importa. Las espinas no sirven para nada. Es pura, es como estética, parte de las flores, ¿no? Bueno, no estética, es más bien como la apariencia. Enchanté.
Méchanceté, perdón. Es como una apariencia, pero una apariencia negativa, como maldad, ¿no? Sí, porque a ver, méchanceté, caractère, comportement d'une personne méchante. Ok. Es decir, maldad. Es pura maldad de las flores. Sí, es en el Principito, pues es como el niño chiquito, ¿no? Que no se calla y siempre está pregunta y pregunta una y otra vez lo mismo. Ok, a ver cuántas hojas nos quedan, aunque ya nos queda poquito de la clase. No sé si quieren acabar el capítulo o lo quieren continuar en la siguiente clase. Pues. Lo que nos quedaría, estamos en la página 29. Ok, 29, 30, 31, o sea, nos quedarían 3 páginas. ¿Quieren acabárselo o lo dejamos ahí? En la siguiente, profe. Ok, perfecto. Ok. Muy bien, pues, bueno, igual quedan 5 minutos. Si quieren, pues nomás alcanzamos a leer esta página y ya, yo creo, o los 5 minutos que nos alcanzan. Ok. Oui. Ok, perfecto. ¿Quién quiere continuar? Moi. Ok, adelante. Oh, mais après un silence, il me lança avec une sorte de raccoon. C'est trop bas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Naïf. Ahí tienen la diéresis. Naïves. Elles se rassurent comme elles pouvaient. Elles se croient terribles avec leur épine. Leosepin, muy bien. Ok, hasta ahí. Entonces dice, mais après son silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs espines. Entonces, pero después de un silencio me lanza con una suerte de enojo. Yo no te creo. Las flores son falibles. Ellas son inocentes. Ellas se rasuran como pueden. Bueno, se podan, ¿verdad? Porque son plantas. Se podan como ellas pueden. Ellas se creen terribles con sus espinas. El siguiente. Sí, Aileen, Livia o Daniel, si quieres, adelante. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce voulons résister encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangeait à nouveau mes réflexions. Ok. Entonces, je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce voulons résister encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangera de nouveau mes réflexions. Ok, yo no respondo nada. En este instante, ya me decía, si este martillo resiste de nuevo, yo lo haré saltar, se resiste de nuevo, yo lo haré saltar con un golpe de mi martillo. El Principito se acongoja, se pone como en alerta, pues, por el peligro. De nuevo mis reflexiones, ¿no? ¿Quién quiere leer este? Ante Lynn, Olivia, Daniel. O si lo quieren dejar hasta ahí, adelante. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non. Menon. Mais non.
Je ne crois rien. Et j'ai répondu n'importe quoi. Je me coupe. Et moi, des choses sérieuses. Sérieuses. Muy bien. Las otras dos líneas, nomás. Il me regarda stupéfait. Et des choses sérieuses. Ah, muy bien. Bien. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non. Je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je me coupe. Moi, j'ai choses sérieuses. Ah, des choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. Des choses sérieuses. ¿Y tú crees que las flores... Pues no, yo no creo nada.